Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous sommes au 4e dimanche du temps de l'Avent, le dernier dimanche de préparation pour la venue de notre Seigneur. Et l'Église nous présente aujourd'hui la figure de la très sainte Vierge Marie pour boucler ce cheminement vers Noël. Elle va servir pour nous de modèle à imiter pour pouvoir recevoir le Seigneur dans un cœur d'espérance et de joie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta voyance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ et faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, l'Église nous propose en ce dernier dimanche de l'Avent l'image, ou pour mieux dire la figure de la Vierge Marie, notre modèle à imiter pour pouvoir exprimer notre gratitude à Dieu pour son amour et sa miséricorde dans notre vie. Oui, après l'Annonciation, après ce grand mystère d'avoir reçu le grand message du Seigneur, de quelle va être la mère du Sauveur, Marie a montré son attitude de reconnaissance envers Dieu à travers le service. Si c'était aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons nous comporter si on nous annonçait que toi, tu vas être la mère du Sauveur. J'espère qu'avec l'entendement de notre société ou avec les pratiques d'aujourd'hui, nous allons chercher à nous installer dans des palais de luxe. Nous allons chercher à ce qu'on nous entoure des servantes et autres, parce que tout le sort de l'humanité dépend de moi. Tout le monde doit me servir. Mais la Vierge Marie a manifesté sa gratitude envers le Seigneur une fois qu'elle a appris que sa cousine, bien âgée et enceinte, elle s'est mise en chemin pour pouvoir aller lui rendre service. Toute mère de Dieu qu'elle est, la première en chemin, qui s'est mise en chemin, non pas pour le luxe, mais pour le service, qui s'est mise en chemin pour nous montrer que tout ce que nous avons, nous devons le manifester à travers un acte de gratitude, à travers les œuvres à notre Dieu. Pour montrer aux autres que cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, elle est imméritée. Et par conséquent, notre attitude a cette attitude d'humilité pour pouvoir faire étendre et faire prolonger cette grâce dans la vie de ces personnes qui nous entourent à travers ce sens de l'action, l'action qui construit, l'action qui fait produire, l'action qui aide l'autre à pouvoir se sentir aimé et exprimer à son tour cet amour envers Dieu et envers les autres. Deux femmes, une rencontre. Ce n'est pas deux rencontres, mais une rencontre.
Une rencontre qui vient confirmer le projet de Dieu sur l'humanité. Le précurseur qui se rencontre avec le Seigneur. La mère du Seigneur qui se rencontre avec la mère du précurseur. Deux femmes, une rencontre. Une rencontre qui va changer l'horizon de la vie. Une rencontre qui va marquer un moment décisif dans l'histoire de notre salut. Oui, bien chers amis. Le texte que nous venons d'écouter de l'Évangile est un texte vraiment profond. Je me mets un peu dans la scène, un peu dans un contexte d'imagination, comment Élisabeth se sentirait. Comment une fois avoir vu Marie, comment elle va se sentir, comment elle s'est sentie jusqu'à prononcer ces paroles-là. Oui, bien chers amis, si nous nous laissons que l'Esprit Saint agisse en nous, il agira. Si nous ne nous laissons pas, l'Esprit ne pourra rien faire. C'est la prédisposition à la grâce qui fait transformer la vie. Ces deux femmes se sont disposées à ce que l'œuvre de Dieu puisse parvenir à son achèvement dans leur vie. Non pas seulement pour le bien, mais pour le bien d'une grande multitude. C'est ça le sens de l'appartenance à Dieu. Notre appartenance à Dieu ne doit pas être quelque chose que nous allons vivre d'une manière fermée aux autres, mais plutôt qu'elle soit ouverte, qu'elle soit partagée, qu'elle soit dynamique, cette appartenance. Aujourd'hui, nous avons tellement tout à notre portée qu'il y a une vertu que nous avons aujourd'hui battue en brèche. L'émerveillement. Comment s'émerveiller devant les événements de la vie. Non? Comment se laisser surprendre. Non? Sauter de surprise. S'émerveiller. Cette stupéfaction. Non? Nous sommes tellement habitués à la réalité des jours que la réalité, les choses ne nous disent plus rien. L'homme ne s'émerveille plus aujourd'hui. Même devant des réalités nouvelles qui se donnent dans sa vie, on pense que bon, ça doit être comme ça, c'est pour cela que ça s'est produit. Mais c'est important, bien chers amis, le sens de l'émerveillement. Regardez comment Élisabeth a été surprise. Elle s'est émerveillée devant cette visite inattendue de la Mère de Dieu. Cet émerveillement qui est déjà une conséquence de la reconnaissance de ces deux femmes envers Dieu. Sans l'émerveillement, si nous ne nous laissons pas surprendre devant les événements de la vie, tout ce qui nous passe au jour le jour, nous serons incapables d'être des personnes de gratitude. Nous serons incapables d'être reconnaissants. Parce que nous pensons que ce qui se passe doit être comme ça, ou bien ce que nous recevons, nous avons droit à cela. Par conséquent, pourquoi je vais être reconnaissant envers cela? Et envers qui je dois être reconnaissant? Si cette réalité qui se plante dans ma vie, c'est parce que ça doit se planter, c'est parce que ça doit se produire, c'est pourquoi ça se produit. Par conséquent, je le mérite. Alors que ce n'est pas ça, bien chers amis. La Vierge Marie et Sainte Élisabeth viennent nous montrer aujourd'hui que devant les événements de la vie, nous devons apprendre à nous émerveiller. Parce que le Seigneur continue par nous parler et par se faire écouter à travers tout ce qui nous passe. Que ça soit du bon ou le mal, le Seigneur continue par faire révéler son amour à travers ces situations de notre vie.
Laissons-nous surprendre, laissons-nous émerveiller pour que notre gratitude soit vraiment sincère et profonde. Marie vient nous enseigner aujourd'hui qu'il est important que nous apprenions à être des personnes qui cherchent à construire l'amour de Dieu dans ce monde. Oui, c'est pour nous sauver que Dieu s'est fait homme en la chair de la Vierge Marie. Ce n'est pas qu'il s'est fait homme pour nous sauver, mais c'est pour nous sauver qu'il s'est fait homme. Par conséquent, le projet de salut précède l'incarnation. L'humanité a besoin d'être sauvée. Et que pour que cette salut parvienne à chaque chair, à chaque personne et à chaque vie, le Seigneur a voulu, il a préféré le chemin qui est commun à nous tous, la chair humaine. Par conséquent, ton sort importe à Dieu. Et c'est pour cela que la Vierge Marie s'est prédisposée à ce que la grâce puisse opérer dans sa vie. Bien, chers amis, rendons grâce au Seigneur pour l'exemple d'humilité que nous a donné la Vierge Marie, en nous montrant que la vraie manière, la vraie forme d'être reconnaissant et d'être une personne de gratitude envers Dieu, c'est à travers le service. C'est à travers la rencontre interpersonnelle, des rencontres qui changent la vie, des rencontres qui changent l'horizon. Oui, bien chers amis, c'est très important que quand nous nous rencontrons, nous essayons de pouvoir rendre présent le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien chers amis, Marie est le chemin. Il nous apprend à ce que nous puissions imiter ses pas. Elle est le chemin, comme Saint Jean-Paul II nous le dit, et a l'habitude de l'appeler Marie, pèlerin dans la foi. Bienheureuse celle qui a cru. Cette foi qui a précédé l'action de Dieu en sa vie. Le pèlerin dans la foi. Et aujourd'hui, où nous avons besoin, dans ce temps que nous traversons, de savoir par où vont les chemins du monde, les chemins de la vie, quel est le plan de Dieu sur nous, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, nous avons besoin de la lumière de Marie pour pouvoir avancer. Nous avons besoin de cet exemple fort qu'il nous a laissé en prenant chemin, en nous traçant le chemin de l'amour et de la miséricorde à travers la reconnaissance, à travers cet émerveillement, à travers ce sens d'humilité et de sacrifice pour les autres. Oui, bien chers amis, le temps de l'Avent, c'est la participation en la joie de l'espérance de Marie. As-tu essayé de participer à cette joie de l'espérance de Marie, qui espère un enfant, qui espère le Sauveur, comme toi et moi nous l'espérons? As-tu passé tout ce temps de l'Avent avec ce cœur d'espérance, ce cœur de joie qui espère avec Marie? Nous sommes dans les derniers jours. Essayons de la vivre et de la vivre avec Marie, afin que le Seigneur puisse naître dans nos cœurs, dans nos vies, afin que le Seigneur qui vient, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude, puisse trouver place et demeure dans nos cœurs, afin qu'en tout et pour tout, nous soyons ces personnes qui l'annoncent de par notre vie, de par notre témoignage, de par notre histoire, que vraiment nous l'avons connu, nous l'avons reçu et nous continuons par le recevoir à travers la réalité ecclésiale de tous les jours, le message
et surtout notre attitude que nous affichons et que nous expressons avec ces personnes qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Plaidons pour la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine en suppliant humblement le Seigneur. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pères et mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cette autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue,
et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'un très saint corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Nicole, Kekeli, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. bonne semaine à tous et à chacun et bonne montée vers Noël. Merci mon Père. Nous tournons vers notre Mère pour nous implorer une fois encore son intercession. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.